Bonjour, bonjour. Je te souhaite la bienvenue sur mon émission, cette émission qui est dédiée spécialement aux célibataires, hommes et femmes célibataires, mères célibataires. Alors, elle s'appelle Célibat Solo et aujourd'hui, c'est la première émission. Et pour cette première émission, je tiens d'abord à me présenter. Je m'appelle Armelle Ondo, je suis conseillère conjugale, enfant de Dieu, parce que ici, oui, nous puisons la sagesse de Dieu afin d'édifier un maximum de personnes en vue de mieux appréhender, de mieux se préparer pour un mariage heureux. Comme je le dis souvent, célibataire heureux, mariage heureux, célibataire préparé, mariage béni. Alors, aujourd'hui, voilà, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous allons parler de la saison de célibat. C'est quoi la saison de célibat? Je me suis longuement posé cette question. C'est quoi la saison de célibat? Qu'est-ce qui déclenche la saison de célibat? À quel moment on est réellement célibataire? À quel moment on se rend compte qu'on est célibataire? Et pourquoi Dieu permet cette saison dans nos vies? Alors, moi, quand j'étais dans la maison de mes parents, je crois que je n'étais pas consciente du fait que je sois célibataire. J'étais simplement la fille de mon père, la fille de ma mère, et puis la sœur de mes frères, la sœur de mes frères et de mes sœurs. Rien de plus. Je crois que quand je suis allée à l'étranger, j'ai eu besoin, je ne sais pas, mais j'ai eu besoin et j'ai réalisé que j'étais célibataire et qu'il me fallait quelqu'un. Je crois que moi, c'est comme ça s'est passé. Mais je me suis posé, si je me souviens, c'est comme ça s'est passé. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi cette saison spécialement? Pourquoi j'ai besoin d'être avec quelqu'un, de rentrer en connexion avec quelqu'un, de rentrer en relation avec quelqu'un? Et le plus souvent, on l'aborde tellement mal cette saison et on se dit, OK, parce que on n'est peut-être pas, on vient d'une cellule familiale, il y a beaucoup de monde autour de nous, et puis subitement, on se retrouve seul. Moi, personnellement, je me suis retrouvée toute seule au Sénégal, et là, en fait, je me suis dit, OK, je suis célibataire. Il fallait que, entre guillemets, je brise, en fait, le fait d'être seule. Vu comme ça, c'est mal abordé, en fait, le célibat. C'est plus tard, quand je suis née de nouveau et quand j'ai fait plein de petites recherches, que je me suis rendu compte, en fait, que quand on est célibat, c'est une saison qui est propre, qui est pour nous. C'est une saison où de transition, une saison de passage obligatoire. C'est une saison où on sort de la cellule familiale de notre père, de notre mère, on traverse une période, on est célibataire et ensuite on aspire, une fois que les cases sont cochées dans cette période, on aspire à aller dans la propre création de notre foyer, de notre famille, de notre cellule familiale, au travers d'une rencontre qui converge vers un mariage et la suite arrive. Alors, dans cette période de célibat, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. La première erreur, pour nous femmes, nous souhaitons rentrer en connexion émotionnelle avec quelqu'un de sexe opposé. Et pour les hommes, nous voulons rentrer en connexion physique avec le sexe opposé. Et parfois, nous avons des faux signaux d'alerte, tels la solitude, le besoin le besoin de se sentir bien avec quelqu'un. Et là, ça va déclencher en nous plusieurs marqueurs qui vont nous conduire dans l'erreur. J'ai souvent entendu aussi de la part des femmes hein, qui m'interpellent, des femmes célibataires qui m'interpellent, qui me disent souvent, Armelle, OK, moi je t'appelle parce que je voudrais faire une préparation en mariage. Je dis oui, je comprends. Pourquoi? Parce que je sens que c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Je sens que c'est ma saison au mariage. Et, et je suis toujours choquée parce que je me dis, bon, OK, tu me dis que c'est ta saison. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça soit ta saison en mariage? Elle me dit parce que, en fait, j'ai plusieurs hommes qui m'abordent. Et là, je me dis, OK, alors tu as plusieurs hommes qui t'abordent, d'accord? Et en quoi ça signifie que c'est ta saison en mariage? D'abord, entre parenthèses, une relation,
une relation divine, une connexion divine, on en parlera plus tard, n'est pas, en fait, ce n'est pas, quand Dieu connecte un homme et une femme, ce n'est pas, il n'y a pas un choix à faire. Il n'y a pas le choix entre Paul et Jacques. C'est déjà un très mauvais signe. Dans la première relation homme et femme de l'humanité, donc Adam et Ève, c'était un homme pour une femme. Donc, c'est déjà biaisé. Et je lui disais, mais OK. Et parce que les hommes, en fait, donc célibataires t'approchent et tu te dis que c'est ça, en fait, qui a déclenché ta saison au mariage. Elles me disent oui. Et puis, je dis non. Non, moi, je te conseille plutôt, au lieu de faire une préparation en mariage avec moi, je te conseille plutôt de suivre une formation de célibataire. Pourquoi? Parce que nous avons, de façon culturelle, je ne sais pas, nous sommes éloignés de la volonté de Dieu pour les relations. Et c'est pourquoi la société d'aujourd'hui connaît autant de dégâts. Il y a autant de femmes brisées que d'hommes endurcis ou même brisés, du coup, qui ont du mal à aller vers, en fait, un mariage heureux. La saison de célibat n'est pas une saison où ce n'est pas une saison où nous devons nous focaliser sur le sexe opposé. La saison de célibat est la saison où nous devons nous poser la question, qui suis-je? Et la grande question, la plus grande question qu'un célibataire seul puisse se poser, c'est que vais-je apporter à l'autre? Quel est l'apport que je serai pour l'autre? À quel niveau je me connais moi-même avant de pouvoir entrer en relation avec l'autre? Parce que le désir de sortir du célibat a pour objectif d'entrer en relation avec l'autre en vue du mariage pour certaines relations. Mais le plus souvent, comme je l'ai dit au début, pour nous les femmes, c'est un besoin d'une connexion émotionnelle avec le sexe opposé. Pour les hommes, c'est une connexion physique avec le sexe opposé. Pourquoi? Parce que quand on est dans la période de célibat, il peut même arriver qu'on réalise que nous sommes rentrés dans cette saison célibataire étant dans la maison de notre père et de notre mère. Nous sommes connectés, mais de façon différente aux membres de notre famille. Et là, nous éprouvons comme le désir d'aller en face d'eux et de créer notre propre sphère familiale. Alors, nous nous mettons en quête de l'autre. Et cette quête de l'autre nous emmène parfois, et le plus souvent, la grande majorité des cas, à brûler les étapes. Je ne crois pas qu'il y a une saison proprement dite pour le mariage. Je ne crois pas que dans le ciel, sur la terre, il y a une saison qui dit, OK, c'est une saison pour le mariage. Mais je crois plutôt qu'il y a des étapes à franchir en tant que femme ou homme célibataire qui font en sorte que nous arrivons à une connexion divine. Il y a des marqueurs en nous plus forts que, OK, le désir d'avoir un enfant, le désir de sexualité, le désir d'être l'épouse ou l'époux de quelqu'un, le désir d'être avec quelqu'un parce qu'on veut briser l'étau de la solitude. Quand on est dans la saison de célibat, comme je l'ai dit, la plus grande question qu'on puisse se poser, c'est « OK, en quoi je serai un apport pour l'autre ?» Et quand on commence à se poser cette question, en quoi, qu'est-ce que je vais apporter à l'autre? Que serais-je? Quel est le facteur d'avantage, de bénédiction, de prospérité, tant spirituelle, tant émotionnelle, physique, matérielle pour l'autre? Et que je vais commencer à me dire, attends. Je ne vais pas chercher à rentrer en connexion avec l'autre tant que je n'ai pas allumé ces marqueurs, tant que je n'ai pas fait ce que j'appelle mes propres guerres. Alors,
je n'irai pas en connexion avec l'autre. Quand on vient d'une cellule familiale, je ne dirais pas brisée, une cellule familiale pour une femme où on n'a pas été comblé émotionnellement, la première chose que nous allons chercher à faire à l'âge adulte, c'est entrer en connexion avec quelqu'un pour venir combler ce besoin émotionnel. Quand le garçon, quand l'homme célibataire n'a pas été élevé dans un cadre de quand tu vas vers une femme, c'est tu dois en faire une épouse. Mais il y a un certain protocole à respecter. Alors, le premier déclenchement d'un homme pour entrer en relation avec le sexe opposé, ça va être combler le besoin physique. Donc, chercher à assouvir sa libido au travers de la femme, de la conquête du moment. Mais si on venait un peu à la pensée de Dieu, quand vous regardez la première relation de l'humanité, Adam et Ève, au commencement, n'étaient pas comme ça. Dieu créa l'homme, qu'il forma de la terre, qu'il introduit dans un environnement où il lui donne d'abord une relation avec lui, ensuite un territoire, une provision, une mission et une direction. Ces 5 critères accomplis dans la vie d'un homme célibataire vont naturellement le conduire à demander de l'aide venant du sexe opposé, à rentrer en relation en ayant allumé ces 5 marqueurs. Premier marqueur, il a fait sa rencontre avec Dieu. Deuxième marqueur, il connaît sa destinée. Troisième marqueur, il a un moyen de subsistance. Quatrième marqueur, il a un but dans la vie. Il a un but dans la vie. C'est seulement à partir de ce moment, et c'est ce qui crée la période de célibat pour l'homme. Et pour la femme, elle a été créée à l'image de Dieu et formée de la côte de l'homme. Je crois que la femme, elle doit, pendant cette saison de célibataire, vivre ses aspirations au maximum. J'ai discuté une fois avec une jeune femme, avec une jeune petite fille. Elle est très jeune. Elle me dit qu'elle veut être hôtesse. Elle me disait qu'elle voulait être hôtesse de l'air. Je lui ai dit que c'était très bien d'être une hôtesse de l'air et que pendant sa période de célibat, elle devrait tout faire pour vivre cette saison. Parce qu'une fois qu'elle sera mariée, je crois que une épouse hôtesse de l'air, ce n'est pas compatible. Alors, je lui ai dit, quand tu seras dans ta saison de célibat, fais le maximum de choses. D'abord, numéro 1, pour qu'une fois mariée, tu ne le regrettes pas. Numéro 2, pour que tu puisses aborder le mariage, la vie de famille, la vie de couple, comme étant une nouvelle saison. Alors, la saison de célibataire, à proprement dit, est une saison où la femme célibataire doit s'enrichir. Quand je dis enrichir, elle doit apprendre de Dieu. Elle doit connaître Dieu. Elle doit, si elle a décidé d'être médecin, elle doit faire sa saison d'études. C'est une saison aussi où elle doit s'amasser le maximum de richesses possible pendant cette saison. Si elle ne peut pas, il ne s'agit pas ici d'être millionnaire ou milliardaire, mais c'est plutôt une saison où la femme célibataire devrait
pouvoir poser ses graines en terre. Je prends un exemple. Pourquoi pas acheter des terres? Pourquoi pas construire, bâtir sa société? Pourquoi pas créer sa marque de vêtements? Pourquoi pas être hôtesse de l'air comme cette jeune fille? Pourquoi pas devenir médecin, arriver jusqu'à sa graduation, devenir médecin? Le vivre à fond la caisse. Le vivre de tout son cœur. Le vivre sans frein. Pour que, une fois la question de mariage abordée, qu'elle soit une autre étape. Je prends un exemple. Je suis une mère célibataire. Une femme célibataire, une mère célibataire. Au lieu de me focaliser sur mais qui vais-je épouser? Si j'étais plus focalisée sur, OK, qu'est-ce que je dois apprendre maintenant? Comment je dois bonifier la personne que je suis? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je peux... OK, je suis en train de créer ma marque de vêtements. C'est un exemple. Je suis en train de créer ma marque de vêtements. Je l'emmène au maximum. Et quand je serai mariée, je fais tout pour autonomiser le système. C'est une période où, je dis souvent, il faut faire ses guerres. C'est une période où, quand tous ces marqueurs sont allumés, quand on a fait nos propres guerres, quand on a fait nos propres courses, quand on a raconté notre propre histoire, quand on a guéri de nos propres blessures, oui, parce que c'est prouvé que les premières blessures d'un enfant sont issues de sa cellule familiale. Les premières peurs naissent aussi de sa cellule familiale. Donc, personne ne sort de sa cellule familiale clean. Alors, c'est vraiment une période où on doit être en phase avec son caractère. Quelle personne je suis? Quels sont les sujets ou quelles sont les situations dans lesquelles, à l'avenir, je peux me retrouver et qui vont me mettre hors de moi? En fait, OK, comment je vais réagir à l'impatience? Est-ce que j'ai assez les fruits de l'esprit? Je les ai assez manifestés envers moi. Ils sont établis à l'intérieur de moi. Les fruits de l'esprit, je ne vais pas en citer tous, dont la patience, la bonté, l'amour, pour pouvoir entrer en relation. Malheureusement, nous appréhendons, nous rentrons tellement mal en relation. La première erreur que les gens font, c'est entrer en relation par l'amour. Je suis tombée amoureuse. Je suis amoureuse. Non. Je crois que l'amour est un trait de caractère qu'on doit allumer quand tous les marqueurs se sont allumés. Se sont, je dirais allumés, ou je peux dire quand toutes les cases ont été cochées. Avant d'aspirer à entrer en relation avec quelqu'un d'autre, il y a des critères à avoir. Avant même de penser mariage ou de penser aimer le sexe opposé, je crois que tu devrais d'abord voir s'il est aligné sur certains critères. Ensuite, tu peux t'autoriser de l'aimer. Il y a ce passage dans la Bible qui dit jeune fille de Jérusalem, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne se révèle à toi. C'est un passage de la parole de Dieu qui a beaucoup de sens. Et si on y prêtait attention, c'est un verset qui, appliqué, sauverait beaucoup de femmes. Il dit, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne se révèle à toi. Quand on est dans la saison de célibat,
que ce soit un homme ou que ce soit une femme, on doit pouvoir cocher certaines cases. Et à partir de ce moment, quand on décide de rentrer en relation avec l'autre, on vérifie si les cases sont cochées et là, on décide de réveiller l'amour. Mais pas l'inverse. Parce que quand on tombe ou quand on est pris au piège de l'amour, on reste aveuglé sur certains critères. Et comme l'amour, c'est une force, c'est une énergie, l'amour rend aveugle. Parfois, il est trop tard, mais nous sommes déjà pris dans le filet de l'amour. Et là, nous ne pouvons plus rien faire. À proprement dit, la saison de célibat est une période où l'homme ou la femme célibataire ne doit pas être en quête de l'autre. C'est plutôt une période où la femme ou l'homme célibataire, ou même la mère célibataire, le père célibataire, parce qu'il y a des pères célibataires, on n'en parle peut-être pas, mais il y a des pères célibataires, devrait plutôt être en quête de lui-même, faire la quête de son caractère, connaître un peu plus de Dieu, se préparer à entrer, se préparer de façon financière, une préparation pour subvenir aux besoins de sa future femme. Quand on est célibataire, on doit connaître sa destinée. Moi, je suis mariée, j'ai 11 ans de mariage par la grâce de Dieu. Et je peux vous assurer, je me dis parfois, OK, si je n'étais pas mariée, si je n'avais pas d'enfant, OK, je serais allée 2 fois plus vite, par exemple, dans mes études. Là, je suis mariée, oui, c'est bien, c'est déjà vraiment courageux de reprendre ses études, mais je t'assure, il y a des moments où je me dis, je vais travailler toute la nuit. Mais après, je me dis, je ne peux pas travailler toute la nuit parce que j'ai encore des enfants qui dépendent de moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si je devais travailler de 20 heures à 6 heures du matin, ben écoute, je vais arrêter à 21 heures. Je vais aller m'endormir. Je vais essayer de me lever plus tôt et de commencer à travailler. Et au moment où je suis lancée, je dois être consciente que je dois m'arrêter parce que ma maisonnée se réveille et ils ont besoin de moi. Je dois répondre aux besoins émotionnels, physiques, spirituels de chacun des membres de ma famille. Mais imagine-toi si j'étais célibataire. Si j'étais célibataire. Je crois que j'aurais travaillé sur une semaine sans jamais m'arrêter. Du moins, ce que je veux dire, c'est que je n'aurai pas de pause repas, pause devoir, pause conversation, pause course. Je me serais donné, déjà je me donne à fond, mais je me serais donné encore 2 fois, 3 fois. La période de célibat n'est pas une période où tu vas chercher à vouloir automatiquement entrer en relation. Non. C'est plutôt cette saison où tu dois toi-même amasser spirituellement. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et beaucoup de foyers tombent, ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont aucune idée du côté spirituel du mariage. Tout mariage a besoin d'un Dieu. Tout mariage. Tout mariage, toute maison, tout foyer, tout couple a besoin d'un Dieu. Alors quand tu es célibataire, cherche à connaître ton Dieu. Cherche à le connaître davantage. Et c'est même quand tu vas le connaître davantage, quand tu auras une relation avec lui, quand tu auras une intimité avec lui, c'est même à partir de ce moment que je crois que il verra que tous les marqueurs sont allumés, il te connectera à la bonne personne.
Donc, tu as besoin de connaître ton Dieu. Quand on est célibataire, moi, dans toutes les formations de femmes mariées, quand je dis, par exemple, qu'il faut que vous vous levez pour prier la nuit, tu entends prier la nuit? Je me souviens même, il y a une année où une femme mariée, ok, n'avait jamais jeûné. Je me suis dit, non. Je me suis dit, non, c'est impossible. Elle me dit, j'ai jamais jeûné. Mais pourquoi j'allais jeûner? Et là, elle se retrouve dans les difficultés et puis, elle ne connaît pas l'exercice du jeûne. Il y a énormément de femmes mariées qui souffrent dans les foyers juste parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles n'ont pas de quoi se défendre et du coup, elles vont se défendre avec les sentiments et les émotions. Il te faut un Dieu. C'est quand tu es célibataire où le rideau se tourne sur les autres et une partie de toi est en quête de plusieurs choses. Il y a des femmes mariées qui ne connaissent pas c'est quoi une gestion financière. Elles ne connaissent pas l'importance de l'épargne. Et parfois, comment épargner, comment s'aligner quand on a une famille de 2, de 3, de 4 enfants. Elles ne connaissent même pas c'est quoi investir. Alors quand tu es célibataire, tu dois pouvoir commencer à épargner, à en faire une habitude, avec une discipline et une diligence. Quand tu es célibataire, tu dois pouvoir commencer à investir. Moi, je dis souvent aux hommes, parce que maintenant j'ai des hommes et j'en suis très fière. Je dis souvent aux hommes célibataires qui me posent la question, mais quels sont les critères? Qu'est-ce que tu peux me dire? Je fréquente une jeune femme et puis, qu'est-ce que tu penses d'elle? Je dis par exemple à cet homme, en l'occurrence, je lui disais, écoute, c'est aussi simple. Moi, si j'étais un homme, si je t'appelle et tu me dis des trucs comme, ok, je ne fais rien, je regarde la télé, j'attends ton coup de fil ou je suis en train de parler avec mon ami, je peux t'assurer que j'allais mettre une pause sur la relation. Parce que ce sont des mauvaises habitudes que nous développons dans le célibat, dans la saison de célibat, qui nous poursuivent dans nos foyers. Qui nous poursuivent dans nos foyers. J'ai eu une préparation en mariage extraordinaire. J'ai vraiment extraordinaire. Mais ça paraissait être un fardeau, mais je me suis rendu compte en fait que toute chose avait concouru à mon bien. Et je crois que c'est pourquoi aujourd'hui je peux tirer un maximum de femmes. Comme moi j'ai grandi dans la maison de mon père et de ma mère, déjà je suis l'aînée, dans la maison de mon père et des femmes de mon père. Mon père n'a pas fait de la polygamie, mais mon père a eu 3 femmes dans sa vie. Il a vécu il a vécu de façon en concubinage avec 3 femmes. Donc il y a eu la saison de ma mère, il y a eu la deuxième, ensuite il y a eu la troisième. Bon, vous connaissez en Afrique, un très bel homme, une petite situation financière, vas-y les dégâts. Mais moi je me souviens que instinctivement, je faisais mes âmes. Je cuisinais et je regardais l'expression des visages des gens. Je m'occupais de mes frères et de mes sœurs. J'étais toujours volontaire. Et dans cet élan de toujours vouloir être au petit soin pour les autres, j'ai appris à faire mes âmes pour le mariage. Alors, une fois mariée, je n'ai pas connu les souffrances. C'est comme si, ok, je suis formée et je sais que je peux le faire. Et c'est comme ça que je devrais le faire. Quand je me suis mariée, je n'ai pas connu Dieu dans le mariage. Je suis venue dans le mariage avec un Dieu qui était au centre et un énorme critère pour mon conjoint. Je te parlerai plus tard de la rencontre avec mon conjoint. Alors quand je suis venue pas avec un Dieu que je cherchais, pas avec un Dieu que je ne connaissais pas. Je suis venue avec un Dieu que je connaissais et dont j'avais rencontré. Alors, quand tu es célibat, tu ne fais pas la recherche de Dieu. Que tu sois, on a une forte communauté de femmes musulmanes, je rends grâce à Dieu. Tu es célibataire et puis tu ne connais pas le Coran. Tu ne sais pas ce que dit le Coran par rapport au mariage. Tu ne sais pas en fait qu'est-ce qu'il dit pendant les jours de tempête. Tu ne pourras pas réussir ton mariage.
Et une fois, quand tu es une fille de Dieu, idem. C'est difficile parce que dans le mariage, il peut y avoir des incompréhensions. Mais il y a des incompréhensions seulement dues à l'ignorance. Elles ne peuvent pas répondre à l'adversité parce elles ne connaissent pas comment le répondre de façon spirituelle. C'est pareil pour un homme. Aujourd'hui, tous les hommes se plaignent des femmes. Tous les hommes se plaignent des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a dit au travers de la femme. Comment traiter la femme? Ils ne savent pas. Il dit, respecte ta femme comme toi-même. Donc, tout homme qui devrait prospérer, qui souhaite prospérer, pardon, doit respecter sa femme comme lui-même. Il devait se rendre compte que si je parle mal à ma femme, en réalité, je suis en train de mal me parler. Mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé la saison de célibat à la quête de l'autre. Juste, ok, maintenant que je suis célibataire, je me sens seule, marqueur allumé ou pas allumé, je vais à la rencontre de l'autre. Et c'est ce qui a faussé toutes les relations et nous assistons à toutes les catastrophes. Célibataire, ta saison de célibat, cette période est tellement stratégique pour toi. Il y a une catégorie d'hommes, parce que nous n'agissons pas tous de la même manière. Tu peux trouver un homme, par exemple, je prends un cas, toi tu aimais voyager. Quand tu étais célibataire, vraiment, tu t'es dit, ok, je mets un point d'honneur et je l'encourage fortement à voyager. Tu aimais voyager. Le voyage, enfin, toi, le voyage, c'est ton kiff. Et une fois marié, tu veux insuffler cet élan à ton mari, mais il te dit non. Non, 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 c'est pas possible. Non, moi, l'argent, les voyages, ça m'intéresse pas. Alors, tu vas te nourrir des voyages que tu as eu à effectuer quand tu étais célibataire. C'est important. Parce que peut-être pour lui, il est primordial de commencer par l'investissement, le sacrifice, ensuite se réjouir. C'est pourquoi nous n'agissons pas tous de la même manière. Mais toi, si tu n'as pas su emmagasiner, t'équiper, te préparer, te confronter, tu vas dire, mais je suis avec l'homme qui ne m'aime pas. Mais Seigneur, tu m'as oublié. Non. Non, 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 non. Il ne t'a pas oublié. La période de célibat est une période trop stratégique. Elle va déterminer tous les restants de ta vie. Je me souviens que moi, quand j'étais célibataire, je jeûnais. Je jeûnais, je priais. Une fois que je me suis mariée, je jeûne facilement. C'est une habitude. Et toute habitude, les habitudes d'un homme ou d'une femme disent clairement quel genre d'homme, quel type de femme c'est. Et c'est une habitude. Quand j'étais célibataire, quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai pas joué avec ce qui était la parole. Et toutes les personnes qui me connaissent dans la sphère publique ou privée vont dire de moi, elle ne s'amuse pas avec la parole. Je l'ai prise et je l'ai serrée dans mes bras comme étant, ok, le guide ultime pour réussir ma vie. Ultime. Quand tu ne rencontres pas Dieu, quand tu es célibataire, assurément, tu vas le rencontrer. Tu peux le rencontrer dans le mariage, mais ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas la même approche. Il y a des moments où je prie dans la rue. Je prie dans la rue. Il y a des moments où je dois me lever la nuit pour prier, surtout quand mes enfants étaient petits. Pourquoi? C'est bien de se lever dans la nuit pour prier, c'est très bien. Pourquoi? Parce que la journée, je ne suis vraiment pas disposée. Entre les requêtes, les demandes, les responsabilités. Alors, dans ta saison de célibat, ne pense pas à, ok, connecter avec l'autre. Dans ta saison de célibat, pense à te connecter avec Dieu. Pense à acquérir. Pense à t'enrichir.
à t'enrichir culturellement. Écoute, si tu développes un désir pour la lecture, quand tu es célibat, quand tu seras marié, il te sera facile de lire. Facile, tu en auras fait une habitude. En tant qu'homme célibataire, avant de pouvoir même penser à l'aide, si tu commençais à te dire, OK, j'envisage épouser une femme, à partir de maintenant, je commence à mettre un petit budget de côté, je travaille et je mets un petit budget de côté où je monte une entreprise qui fait que le jour où je serai mariée, je vais autonomiser la chose, je vais gagner en temps, je vais gagner en richesse, je vais gagner en aptitude, je vais gagner en connaissance, je vais gagner en pratique. Ce qui fait que quand l'autre vient et s'ajoute, elle trouve une terre défrichée, acquise, où elle peut venir librement s'investir. Quand on regarde la pensée de Dieu, Dieu a commencé à créer un environnement, à créer la provision. Dieu a fait tellement de choses avant de pouvoir introduire Adam et Ève. C'est la même chose. Avant de pouvoir chercher à entrer en connexion avec quelqu'un, avec l'autre, cette personne de sexe opposé, il faut pouvoir arranger sa terre, bâtir sa vie, faire ses armes. Et c'est seulement à ce moment qu'on peut espérer ajouter quelqu'un dans notre vie. Je vais m'arrêter par ici. Alors, en dessous de ce podcast, tu trouveras la description. Et là, tu trouveras le lien de ma boutique Amazon où tu pourras acheter 2 livres. 2 livres spécialement dédiés au célibat. C'est des livres aussi que tu peux offrir. Alors, le premier livre s'intitule « Maximise ton célibat ». C'est ma lettre aux célibataires. Alors, dans ce livre, on parle un peu des expériences des femmes de la Bible, ce qu'on peut retenir. On parle de l'importance de prendre soin de soi. C'est un livre qui est facilement à lire. On a un petit chapitre qui s'appelle « L'homme qui s'engage et celui qui ne fait pas ». On parle beaucoup de ce qu'on devrait faire et de la particularité des femmes qui ont chacune réussi une approche dans leur célibat. Vraiment, c'est important. Et ensuite, tu trouveras un petit livret, Le choix du conjoint. Alors ça, c'est le livre que tout le monde doit avoir. C'est le livre que tout le monde doit avoir. Et par exemple, je te dis au chapitre numéro 1 que le choix de ton conjoint, la décision la plus importante de ta vie, sinon après avoir accepté ton Jésus-Christ, c'est la décision la plus importante parce que quand tu épouses un homme, tu épouses un caractère, tu épouses le père de tes enfants, tu épouses ta situation financière, ta future situation financière, la qualité de l'héritage, tu épouses une maison, oui, tu épouses une histoire de maison, une histoire de famille, et il est important de te documenter sur le choix du conjoint. Alors, je te dis à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, que Dieu te bénisse, j'espère que ce podcast t'aura plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et si tu as des sujets, des questions autour du célibat que tu souhaites que j'aborde, n'hésite pas à me le faire parvenir en commentaire en dessous de ce podcast. À la prochaine.